Bitcoin à 64 100 $, Ethereum à 3500, quelle est la prochaine étape? Bref, tous les altcoins qui sont à surveiller de près, c'est ce qu'on va voir dans cette analyse. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, on va parler Ethereum et on va voir la folie ici qui règne sur ces cryptos en ce moment. Donc, est-ce que c'est le top? Est-ce que c'est le début? Encore une fois, c'est très difficile de le définir. Encore une fois, la seule chose que je ne ferai pas actuellement, c'est shorter aveuglément en espérant que ça chute ou attendre inespérément la correction. D'accord? C'est vraiment des choses qui sont fréquentes dans ce type de cas de figure où on voit des gens qui attendent inespérément la correction et finalement veulent se dire voilà, je rentre quand ça va corriger. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est que le prix corrige très très peu. On a eu une correction hier de à peu près combien? Allez, 8% sur Ethereum, donc c'est pas rien. On a eu du 10%, 9% sur Bitcoin. Donc on a un prix ici qui titille du coup ce sommet ici à 64 100 qui est notre top sur Coinbase, et on a ce dernier top ici qui s'est dessiné à 63 645. À chaque fois, il y a des niveaux qui sont très importants à respecter et à comprendre. C'est l'ouverture, d'accord? C'est le niveau sur lequel actuellement on est en train de résider. On a la VWAP, d'accord? Donc cet indicateur VWAP, vous le trouvez ici, vous mettez VWAP et vous allez le trouver. Prix moyen pondéré par le volume. Le réglage que j'ai l'habitude de faire, c'est toujours le même, à savoir, j'utilise la VWAP Daily. Donc, on se rend sur la molette, on clique ici par session, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est par session, par journée, ici en l'occurrence. Et par exemple, aussi un autre réglage que j'ai, c'est la EMA 60, qui me sert énormément, on va dire, pour suivre la tendance. Donc, on a la VWAP, la EMA 60, on a ici pour Ethereum à 3388 le Daily Open, la VWAP à 3340. Donc tout ça, c'est les niveaux clés qu'on a sur Ethereum et Bitcoin. Alors évidemment, plus on avance et plus on va avoir des niveaux clés. Donc pour moi, l'autre niveau clé, il est à 3292. Pourquoi 3292? Pour la simple et bonne raison que c'est l'ancienne résistance. Ici, c'est notre pivot. Et donc, c'est forcément un lieu qui va être important. Donc maintenant, quelles sont les perspectives haussières sur Ethereum s'il y en a? Donc pour moi, un objectif clair du prix, c'est d'aller chercher ce sommet ici à 3584. Pourquoi on va venir chercher ce sommet? Parce que c'est ce qu'on appelle un sommet isolé. Qu'est-ce qu'un sommet isolé? Ça veut dire que ici, vous voyez qu'il est seul. Donc, ça en fait une poche de liquidité idéale, et donc ça en fait un lieu que le prix va tenter d'aller chercher, à mon avis, coûte que coûte. Donc une fois qu'on est en tête ces niveaux, eh bien on n'a plus que tout simplement à attendre que le prix aille chercher ces zones là, et on peut se donner ces zones comme des objectifs moyen terme ou court terme sur le prix. Donc 3585 pour Ethereum. Alors maintenant, on va faire un tour du côté des altcoins. Pourquoi du côté des altcoins? Bah forcément, ça bouge énormément côté altcoin. Il faut y faire un tour. Et on a pas mal d'altcoins. Hein, mais donc du coup, comment sélectionner? Donc personnellement, je sélectionne des coins que je connais. Je sélectionne des coins où j'ai l'habitude de traiter la price action. On a des coins qui sont en train de reprendre comme le fil. Énorme conso serré bullish pour le fil. Donc potentiellement une continuation qui va se profiler sur le fil. On a des coins intéressants comme le Link qui a l'air de vouloir reprendre. On a des coins comme le Matic qui titillent leur résistance ici. Comme vous pouvez le voir, on a les 1,06 ici qui sert de résistance ultime. 1,06, 1,07. Que se passe-t-il si on s'affranchit des 1,06, 1,07? Eh bien, on va directement chercher la zone des 1,20. Donc, Matic à surveiller de près, d'accord? On a une belle conso qui s'est organisée. On a un shop H4 qui se recharge. Et donc on a une perspective assez intéressante. On a le OP pareil, hein. Vous voyez qu'on a cette figure ici qui se retrouve quasiment partout, à savoir hein, cette espèce de cup and handle, de tête épaule comme on le veut. Alors il y a des gens, les puristes aiment bien mesurer l'intérieur de la anse et le répercuter, ce qui donne une target ici par exemple à 5,23. Donc qui sait, encore une fois, l'objectif c'est de penser, raisonner, c'est de réfléchir que ça peut ne pas marcher, que ça peut marcher, bref, qu'on peut corriger à tout moment, qu'on peut perdre 30% à tout moment. La seule chose qu'il faut, c'est être prêt pour tout type de cas de figure. Si nous on est prêt à s'engager short, on est prêt à s'engager, ou en tout cas pas forcément à s'engager short, mais qu'on est prêt à encaisser des stop loss en cas de correction, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir
peur de se placer dans ce cas de figure. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir un plan précis avec un risque to reward défini, un stop loss défini. Et si on a ça, on calcule sa taille de position. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est double-clic ici. On choisit sa taille de compte, on choisit le risque. Et ici, vous voyez que il nous donne exactement combien on doit acheter pour risquer 1%. Du coup, vous voyez que cet outil est ultra utile pour calculer sa taille de position et donc ne pas être dénu, ne pas tomber dénu si ça corrige. On prend une perte et on se réengage. C'est évidemment ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, journée jeudi à surveiller de près. Demain expirent les options. C'est pour ça qu'on peut avoir quelques surprises au niveau de la price action. Et en attendant, je pense qu'il faut accueillir cette volatilité du coup avec de réflexion. C'est ce qu'on fait dans le Discord. Dans le Discord, on partage des plans régulièrement, on partage la vision au jour le jour pour essayer justement de surfer au maximum cette tendance. Je pense que la majorité des élèves actuellement sont capables de surfer cette tendance d'eux-mêmes et c'est ce que je souhaite à tout le monde aussi, d'être capable de réussir, on va dire, à surfer cette tendance sans tout simplement voilà, avoir peur de louper, avoir peur de pas prendre des trades ou de prendre des trades, etc. L'objectif, c'est que vous soyez accompagné lors de votre ride, on va dire, lors de votre session de surf, de façon à ce que vous puissiez engendrer des profits de façon sécurisée. Je vous laisse avec ce dernier tuto qui s'affiche à l'écran. Comme vous pouvez le voir ici, je vous apprends à acheter des pullbacks en cas de correction et à chercher des coins. Alors je pense que ce tuto va vous être ultra utile dans ce type de conditions de marché. C'est pour ça que je vous glisse à la fin. Et en attendant, on se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine analyse. Ciao, ciao l'équipe.